Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 27 novembre dans votre matinale. Nous allons faire dans quelques instants un point bien sûr sur l'actualité du jour. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette actualité avec le WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro va s'afficher. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Gaëlle Leroux, coordinatrice de l'association ASAP 85 qui accompagne les enfants atteints de troubles autistiques. Nous sommes revenus avec elle sur un dispositif lancé par l'association, un dispositif d'accompagnement psycho-éducatif unique en France. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant la météo pour aujourd'hui et la pluie fait son retour ce matin en Vendée sur une grande partie du département. Comptez 2 à 5 degrés. Dans l'après-midi, les conditions vont rester relativement similaires à celles de ce matin. Les températures seront un peu plus douces cet après-midi avec un 8 degrés dans les terres et 14 degrés sur le littoral vendéen. On regarde maintenant les horaires des marées pour ce jeudi. On commence dans le sud-ouest vendéen du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 2h42 et ensuite à 15h11, pleine mer à 9h et 21h45, coefficient du jour de 46 à 44, coefficient identique dans le nord-ouest vendéen au niveau du passage du Gois, avec une basse mer à 2h48 et 15h21, pleine mer 8h51 et 21h38. Et je vous rappelle bien sûr que la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h25, il se couchera ce soir à 17h21 et nous fêtons aujourd'hui les Séverins et les Séverines. Bonne fête donc à tous et à toutes. Et il est temps de passer à l'actualité. Voici le journal. On commence par revenir sur cet accident qui s'est produit hier en fin de journée sur l'autoroute A83 à hauteur de la commune de Saint-Martin-de-Fregnault. Un camion transportant du gaz inflammable s'est couché sur la chaussée. L'accident impliquait aussi une voiture et un fourgon. L'axe est fermé et toujours d'ailleurs fermé dans les deux sens de circulation. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Aucune fuite sur le camion n'a été constatée. 3 blessés légers ont été pris en charge. Et donc comme indiqué, l'autoroute est toujours fermée dans les deux sens de circulation entre l'échangeur nord-ouest et l'échangeur de Fontenay-le-Comte. Des déviations sont bien évidemment en place. Actuellement, les secours sont en train d'évacuer ce gaz avec une entreprise spécialisée avant de pouvoir évacuer ensuite le camion, ce qui peut prendre encore un peu de temps. Prudence donc dans ce secteur, cette déviation provoque de nombreux ralentissements et bouchons autour de Fontenay-le-Comte et de Saint-Martin-de-Fregnault. Ils sont aujourd'hui 30 bénévoles à accompagner, donc majoritairement retraités, à endosser le rôle de conciliateur de justice en Vendée, coordonnés par les tribunaux de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. Ils ont pour mission de tenter de régler les problèmes du quotidien rencontrés par les administrés, de la branche d'arbres pas assez taillée aux problèmes rencontrés avec un artisan. La conciliation est la porte d'entrée vers une solution amiable pouvant éviter une action en justice et un passage au tribunal. Reportage de Florian Wozniak. Vous avez tout rempli ? Comme tous les mardis, Yvette tient sa permanence au premier étage de la mairie annexe de Saint-André-d'Ornay. Retraitée, elle est désormais conciliatrice de justice depuis 3 ans, une mission qui lui tient à cœur. Ce qui est important de dire, c'est que les conciliateurs ne sont pas avocats, ne sont pas magistrats, ni experts juridiques. Nous ne devons pas citer la loi, ce n'est pas notre mission. Nous sommes là pour aider les deux parties à trouver une solution et dans un litige qui les oppose. Problème de voisinage ou encore droit de la consommation. Ce matin-là, c'est Alban qui a rendez-vous avec Yvette pour un contentieux avec un artisan. Une procédure de justice pour aussi peu, parce que la facture s'était élevée à 260 €. L'enjeu en vaut pas trop la chandelle, donc je me suis dit faire appel à un conciliateur de justice avant tout, essayer de débloquer la situation pour essayer d'avancer sans la justice. Chaque année, ce sont 1000 à 1500 demandes de conciliation de justice qui sont traitées sur le territoire du tribunal de La Roche-sur-Yon, une coordination que gère la vice-présidente Anne Bazier. On sait qu'il y a à peu près la moitié de ces dossiers qui vont arriver à leur terme, puisqu'il y a des dossiers qui vont s'arrêter. Il y a une des parties qui ne vient pas, qui ne répond pas aux appels. Sur la moitié de ces appels qui vont
arriver jusqu'à leur terme, on va avoir à peu près la moitié qui vont donner lieu à une conciliation. C'est un signe très engageant de dire vous n'avez rien à perdre à aller en conciliation. Et encore plus, quand les deux personnes sont devant le conciliateur, à plus de 70%, on a un accord. Donc, c'est dire à quel point la communication, le cadre bienveillant et sécure que procure le conciliateur est un facteur favorisant de la conciliation. Et si toutefois aucune solution n'est trouvée après conciliation, une saisie du tribunal est envisageable. Vous n'avez cependant à cette étape plus la décision entre vos mains. La protection juridique des majeurs, c'est un accompagnement essentiel, celui des personnes dont les facultés sont altérées afin de préserver leur intérêt et de garantir leurs droits. En Vendée, les 4 entités tutélaires de ce service, l'ADAPEI ARIA, l'ATHM, l'AREAMS et l'UDAF se sont unis dans le cadre d'un appel à projet national pour repenser et moderniser ce secteur et pour mieux faire comprendre le métier de mandataire judiciaire essentiel à la protection juridique et souvent méconnu. Ils ont choisi une approche originale à faire appel au metteur en scène Nicolas Brandicourt pour créer une pièce de théâtre dédiée, une manière donc originale de se présenter ce métier. C'est un métier qui est passionnant quand même. La difficulté, c'est que le rythme est intense. Chaque mandataire accompagne entre 55 et 65 personnes, voire plus quand c'est des personnes qui sont en établissement. C'est un métier qui est vraiment très très varié. Parce qu'on va travailler sur la santé, on va travailler sur l'argent, on va travailler sur la mort, on va travailler sur la relation avec la famille. Enfin, c'est tous les sujets du quotidien qui peuvent toucher tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on soit âgé ou pas. Ça, c'est une pièce qui a été écrite sur le métier de mandataire judiciaire. Ça s'appelle « Un si beau métier ». Et c'est une pièce qui a été écrite suite à la demande de Marilyn Foucault, qui est mandataire judiciaire auprès des personnes majeures. Et elle m'a demandé d'écrire une pièce sur son métier. Donc, moi, je travaille toujours comme ça. On me raconte les histoires, des anecdotes, des choses très concrètes, ce qui fait de la matière pour que je puisse écrire une pièce de théâtre, souvent avec un fond humoristique, quand même. Une forme humoristique et un fond sérieux, on va dire. Le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon réinvente son parcours de soins pour les enfants accueillis notamment au service des urgences. Dans le cadre d'un projet lié à l'hypnose et à la communication thérapeutique, plusieurs membres du service ont pu bénéficier d'une formation et un chariot ludique a été mis en place. Cela permet d'apaiser les jeunes patients lors de leur passage à l'hôpital. Pour les enfants, la mise en place de ce chariot ludique pour leur créer ce contexte de soins semblait extrêmement important. C'est quelque chose qui se pratique ailleurs aussi, bien entendu. Le fonds de dotation de l'hôpital a participé au financement de la structure chariot et l'association des petits doudous lyonnais a financé le contenu en fait, du chariot et tous les jeux qui sont dedans. Donc c'est un double partenariat qui permet d'aboutir à ce superbe objet qui va permettre aux enfants et aux familles de bénéficier d'un contexte de soins adapté et serein. Ce projet s'inscrit dans le projet bien-être des patients et surtout des enfants que l'on accueille sur la traumatologie pour qu'ils aient une expérience en tout cas la moins traumatisante possible. Si on a un enfant qui est occupé, bien évidemment, le soin va être mieux appréhendé. Il y aura moins de réticence quand il y a une suture à faire ou un plâtre à poser. On peut mieux appréhender le soin et un meilleur vécu aussi du patient et des familles. Près de 200 personnes ont participé mardi à la première édition de Vendée Meetings, un nouveau salon organisé par Vendée Tourisme qui s'est tenu à La Roche-sur-Yon. Objectif, présenter à toutes les offres disponibles dans le département pour le tourisme d'affaires. Celui-ci est en plein développement et peut offrir aux professionnels du tourisme vendéen une activité supplémentaire, notamment hors saison. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, la clientèle affaires représente un tiers des nuitées annuelles. Donc c'est quand même une clientèle importante. Vendée Expansion soutient cette filière et c'est la raison pour laquelle on organise ce premier salon du tourisme d'affaires en Vendée, le salon Vendée Meetings. Ce salon, il a pour objectif de créer du lien avec des futurs clients, de faire découvrir l'ensemble, la diversité de l'offre à faire en Vendée, parce qu'effectivement, on a de très beaux lieux, des lieux de petite capacité, mais des lieux pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes.
Retour maintenant sur un événement qui s'est tenu samedi dernier à La Ferrière, au plan d'eau du Plessis-Bergeret, le Junior Fishing Tour. C'était la deuxième et dernière manche de ce concours de pêche qui permet d'attribuer les titres de champion de Vendée dans les catégories jeunes. Plusieurs dizaines de participants âgés de 10 à 17 ans étaient présents. La pratique de la pêche chez les moins de 18 ans est en plein essor, plus 15% de licenciés dans le département ces dernières années. Là, le principe de cette compétition, c'est que les jeunes qui font les deux manches intègrent ce circuit et vont jouer au titre aussi de champion de Vendée dans les deux catégories, junior et espoir. Et c'est les 3 premiers de chaque catégorie pour défendre les couleurs de la Vendée sur les manches régionales qui auront lieu le 6 et 7 juin. Et cette année, on a la chance, nous, fédération, d'accueillir la manche ici, également au Plessis, au printemps prochain. Nous prenons maintenant la direction du pays de Saint-Jean-de-Mont où l'association des compagnons d'Arexpo, engagée dans la préservation du patrimoine local matériel et immatériel, vient de publier un ouvrage singulier intitulé « 100 chansons à ripouner au pays de Saint-Jean-de-Mont ». Un livre issu d'un travail colossal, près de 60 000 chansons collectées auprès notamment de personnes âgées, quasiment 5 siècles de répertoire, une enquête sonore de plus de 10 000 heures d'enregistrement. Ce premier tome est entièrement consacré au canton de Saint-Jean-de-Mont avec des chansons et des interprètes issus exclusivement du territoire. Un deuxième tome dédié au canton de Pouzauges est en préparation et un troisième projet est lancé sur Bournezeau. Depuis quelques années, on s'aperçoit que dans les mariages, dans les assemblées, les gens ne chantent plus ou des choses actuelles, mais ne perpétuent pas le répertoire qui se chantait en Vendée et qui amusait tout le monde. Et donc l'idée, c'est de se dire, fournissons les paroles et puis de quoi s'imprégner de l'air pour que les gens reprennent ce répertoire qui se chante depuis plusieurs siècles en Vendée. Ce qu'on a choisi pour ces ouvrages, c'est des chansons qui donnent envie par leur côté humoristique, par la langue aussi, parce qu'il y en a pas mal en langue vendéenne. Ce sont des histoires simples, tout ce qui est de plus ordinaire, des histoires de meuniers, des histoires de curés, des histoires de paysans, de marins, qui leur arrivent des blagues, pas toujours sympathiques pour eux-mêmes, mais bon, c'est le côté de l'humour de nos paysans, de nos anciens. Et top départ pour les festivités de fin d'année à La Roche-sur-Yon dès ce vendredi. La ville s'illumine, ce qui marquera donc le départ d'un mois d'animation jusqu'au 28 décembre. Au programme, inauguration du village du Père Noël, un marché de 50 exposants place Jacques Chirac et puis une grande marche au Lampion. Ce sera le 19 décembre, sans oublier différents concerts et des ateliers pour tous. Avec un temps fort, ce sera le 6 décembre prochain, la grande parade de Noël. Bien évidemment que les festivités de Noël sont toujours des moments de consommation un peu plus accrus, peut-être plus raisonnés, mais ce qui ne signifie pas que les commerçants ne travaillent pas, bien au contraire. C'est ce que je vous disais, Noël, c'est toujours un moment où on a plaisir à acheter un présent et on n'est pas forcément obligé de mettre des sommes folles. On peut aussi acheter plein de petits présents. On a énormément de commerces qui peuvent proposer plein de choses différentes à des prix très différents. Vous allez avoir des produits très festifs comme du foie gras, du champagne, des macarons, du nougat, des choses qui sont très spécifiques à Noël. Et puis vous allez avoir des bougies décoratives, vous allez avoir il y a un centonnier qui sera présent également. Vous allez avoir des artistes qui vont travailler le cuir, d'autres qui vont travailler le bois flotté. Donc il y a une multitude d'artisans créateurs qui seront là pour proposer leur création. Alors on est à 50 cette année, on était à 45 l'année dernière, donc on augmente, mais le problème c'est qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc là, 50, on est déjà très complet sur la plage Jacques Chirac. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de regarder ensemble votre météo du jour avec donc la pluie qui fait son retour sur la Vendée ce matin à compter 2 à 5 degrés. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires mais quelques éclaircies seront néanmoins présentes sur le littoral vendéen. Les températures seront assez douces, 8 degrés dans les terres, 14 degrés donc sur le littoral. Il est temps de passer au plus de l'info du jour.
Et le plus de l'info ce matin est consacré au Secours catholique de Vendée. La semaine dernière, jeudi dernier, l'association a publié son rapport sur 30 ans de regard sur la pauvreté. Un rapport qui permet bien de voir l'évolution des profils des personnes en situation de précarité. De plus en plus de personnes âgées, mais aussi des jeunes en difficulté malgré un contrat de travail. Dans les 3 chiffres qui nous interpellent, ce sont à la fois les personnes que l'on rencontre et qui ont des problèmes de santé ou qui sont en situation de handicap, qui représentent près d'un quart des personnes que l'on rencontre. Le deuxième point, c'est près d'un tiers des personnes que l'on rencontre dans nos locaux qui sont des personnes travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre dans des conditions dignes malgré leur emploi, parce que ce sont des emplois précaires, parce que temps partiel, parce qu'en intérim, parce qu'en CDD, enfin, ou alors des emplois saisonniers, particulièrement pour les équipes qui rencontrent qui sont autour de la côte. Et puis le troisième point, ce sont la part des personnes de plus de 60 ans qui a quadruplé sur les 30 dernières années. Donc c'est très significatif pour nous en Vendée. Ce que l'on dit, c'est que les premières victimes en fait, de la précarité, ce sont les enfants. Et on profite de la journée d'aujourd'hui, le 20 novembre, pour dire qu'en cette journée internationale des droits de l'enfant, malheureusement, ce sont les enfants qui sont les premières victimes de la précarité. Alors nos actions, il y a toujours des actions qui viennent répondre à des besoins matériels au niveau de l'aide alimentaire. Par exemple, nous avons 21 lieux d'aide alimentaire. Nous répondons par des aides financières. Donc on voit des personnes qui nous sollicitent par exemple pour des factures d'énergie parce que la précarité énergétique est un vrai sujet. Des personnes qui viennent nous rencontrer pour des problèmes de mobilité, donc avec des factures de réparation de voitures par exemple. Mais de plus en plus, on développe de l'écoute et de l'accompagnement et notamment, par exemple, des aides dans les démarches administratives. Donc, on a vraiment notre place. Des bénévoles prennent du temps pour aider en complémentarité des partenaires sociaux, des personnes dans leur démarche. Il y a des différences parce que il y a des territoires qui sont plus pauvres que d'autres, particulièrement les territoires du sud Vendée, où il y a beaucoup plus de besoins. Et puis les réponses apportées, il y a moins de réponses apportées par nos partenaires. Le réseau associatif est moins dense que, par exemple, si on compare dans le nord, tout le bocage, où il y a un engagement bénévole bien plus important. Mais ce qui est commun, en tout cas, en Vendée, c'est le fait que la précarité, elle a multiples visages et on n'actionne pas sur un point. Souvent, il y a plusieurs éléments qui font qu'une personne est en difficulté et donc ça nécessite un accompagnement dans la durée et ça, c'est commun à l'ensemble des personnes que l'on rencontre. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les jeudis, on prend maintenant ensemble un petit café associatif. Et ce matin, Jeanne Bell va donc prendre son café avec Abdoulaye Niang Tounkara, l'un des 2 cofondateurs de l'association Talibé, association qui permet d'envoyer chaque année au Sénégal du matériel scolaire, des ordinateurs, des jouets et des vêtements pour les enfants talibés, des enfants placés par leur famille auprès d'écoles mais qui manquent souvent de moyens. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes aux Herbiers avec l'association Talibé. Je suis venu en France en 2012 et je me suis installé. J'ai rencontré ma femme. Et tous les 2, on partage cette idée de donner. Donc on fait nos voyages en voiture vers l'Afrique, à chaque fois quand on peut. Et à chaque fois quand on a quelque chose, on part avec. Et on le donne aux gens qui en ont besoin. L'année dernière, on a fait quelque chose de plus beau encore.
on s'est dit, on forme l'association, on s'est dit, on sensibilise les gens. Si tu as quelque chose chez toi, même si c'est un pull, même s'il est vieux, si tu nous le donnes, on le prépare et nous, on te montre le chemin de ce pull-là jusqu'à l'enfant qui va le porter. Et ça a marché l'année dernière. Donc cette année-ci, on s'est regroupé avec les potes et les collègues, on s'est dit, écoutez, on crée notre association, on le déclare, on crée notre site web, on crée ce qu'il faut, on lance le mouvement et ça a marché. Et donc nous, d'ici la fin de l'année, on achète un camion chaque année, on le remplit et on trace la route. Et on filme toute la route et on filme les dons. Et on le met sur YouTube, dans le site Tunkar Trotter, dans notre blog, pour que les gens puissent voir de toute façon ce qu'ils ont donné, où c'est allé et qui l'a reçu. Cette année-ci, grâce au site web, grâce à YouTube, des gens de Vendrenne, des gens des autres villes appellent Elodie ou Ida pour donner. Quand quelqu'un donne, on prend son nom, on prend son don, on part avec, on le donne dans un orphelinat, on remercie la personne à l'écran. Point final. Tu as le droit de savoir, et surtout les gamins, ils ont le droit de savoir si maman leur a acheté des jouets qu'ils n'utilisent plus, certes, mais si maman doit les donner à quelqu'un, les enfants devraient savoir qui a reçu ce cadeau. C'est pour ça que j'ai fait un dessin animé, il est sur YouTube aussi. Je veux qu'un enfant comprenne pourquoi papa et maman ont pris son jouet, son ancien jouet ou son ancien pull et l'ont donné à quelqu'un. Là, depuis que je l'ai mis en ligne, je reçois des appels ou des SMS me disant les enfants, ils ont même, Damien, son enfant, a commencé à collecter des affaires parce qu'il a vu la vidéo. Ses collègues se sont joints à ce projet d'association pour l'aider à récupérer du matériel pour les enfants. Je savais que Nyang allait faire un voyage, donc on a commencé à lui faire des dons, faire le tri dans les chambres, etc. Il a fait son voyage, on a vu les vidéos sur YouTube. Et une fois qu'on a regardé ces vidéos, en fait, on s'est tous lancés. Ça a fait un effet boule de neige. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et merci Jeanne Bell pour cette rencontre, notamment avec Abdoulaye Nyang Tunkara, cofondateur donc de l'association Talibé. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'Hebdo Éco présenté par Caroline Tronche avec comme thématique aujourd'hui l'exportation à l'international des entreprises vendéennes. Comment aller conquérir de nouveaux marchés à l'étranger? Pour en parler, il reçoit donc sur son plateau Sébastien Royer, gérant de Royer Cosmétiques et Hugues Echassorio, président de Vendée International et dirigeant de Stidgo. Vous trouvez-vous alors pour l'instant à l'étranger? Ou vous voulez aller où? Alors là, ça s'est calmé. On a eu la période Covid quand même qui a cassé beaucoup de contrats, notamment la Russie, l'Ukraine, c'est des pays où on était implantés. On avait la Côte d'Ivoire par exemple aussi qui ont fondu les plombs avec le Covid. Donc aujourd'hui, on est aux Émirats, on est au Qatar, on est à Dubaï. Donc aux États-Unis, on est en train de changer de distributeur. On a tous les pays européens. On est en Cambodge par exemple, des choses comme ça. La Chine, donc on est en train. Alors ça fait un moment qu'on est sur la Chine, mais le problème des Chinois, c'est qu'ils nous ont piqué notre marque il y a 5 ans. Donc c'est important, je dis aux gens, même si vous êtes en début de votre activité, protégez vos marques. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, quand vous commencez, vous ne pensez pas que vous allez exporter en Chine. Ça fait partie des conseils, ça alors. Ça fait partie des conseils, mais après, c'est pareil, c'est des coûts. Aujourd'hui, moi, j'ai protégé ma marque dans 40 pays. C'est un coût avant d'y aller. Donc là, quand on est arrivé en Chine, on avait le distributeur, on avait tout ce qu'il fallait. Et on arrive et notre marque a été piquée. Donc il a fallu porter plainte, essayer de récupérer la marque. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une demande en déchéance, on a récupéré la marque, on a redéposé la marque. Et là, on nous redit encore. Finalement, il y a quelqu'un qui a aussi déposé Royer, mais avec un E dedans. Ils ne sont pas dans la cosmétique, mais vous êtes obligé de refaire une demande en déchéance. Donc ça repousse les délais à chaque fois. Donc c'est ça qui est un peu contraignant. Et donc ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, c'est aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant à Café Cuisine. Et
à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un sapin Norman Extra de 100 à 125 cm offert par la Sapinière à Sapin, l'un des 2 seuls producteurs de sapins naturels en Vendée. Pour espérer repartir avec ce sapin à mettre bien sûr dans votre salon à l'approche des fêtes de Noël, eh bien il vous faut la réponse à la question que voici. Quel artiste vendéen a réalisé la fresque La Vendée, installée dans le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon? Et voici le 4e indice de la semaine, indice du jour. Le nom complet de l'œuvre est La Vendée, le bourg, la plaine, le marais. Elle fut peinte en 1914. Je répète, le nom complet de l'œuvre est La Vendée, le bourg, la plaine, le marais. Et elle fut peinte en 1914. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous pour cela sur tvvendée.fr, rubrique Le jeu de la matinale, où vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices depuis lundi matin. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses demain après-midi. Et c'est Florian Wozniak qui vous dévoilera le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Puis bien sûr, rendez-vous pour une nouvelle édition de la matinale demain à partir de 7h. Passez une excellente journée et portez-vous bien.